Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc cette vidéo, on va la commencer à la faire en deux parties. La première partie, ça va être de vous présenter un tapis de jeu pour des structures qu'on pourra mettre en place, par exemple des véhicules, des caplas plus tard, des Playmobil, peu importe ce que vous avez envie de mettre sur un tapis de jeu, c'est fait pour. Donc la deuxième partie, ça va être de vous présenter les voitures, pas forcément qui vont avec parce qu'il n'y en avait pas. Donc le tapis, pour commencer, je l'ai acheté dans un magasin qui s'appelle Smetty Toys. Je l'ai payé autour de 25 à 30 euros. Bien évidemment, j'ai payé mon produit, je ne l'ai pas reçu et je vous fais pas de placement de produit. Je préfère être très clair avec vous. Donc voilà. Alors, il y a plusieurs possibilités sur un tapis de jeu comme celui-là. Soit vous prenez un lino, mais personnellement, c'est très répétitif quand vous allez le couper au mètre. Là, j'ai préféré prendre un tapis carrément complet où vous avez la possibilité d'avoir tout en fait, avec des bordures déjà prédéfinies. C'est beaucoup plus sympa. Vous avez la piste cyclable, vous avez la mairie, vous avez des ronds-points, vous avez un château. C'est pas répétitif, vous voyez, parce qu'un enfant, au bout d'un moment, quand il verra forcément la même chose tous les mètres, il va dire, mais en fait, c'est pas. Lui, il verra pas peut-être la différence tout de suite, mais quand il grandira, ça va le lasser en fait au bout d'un moment. Donc là, on a une petite base de loisirs avec des toboggans. Un peu plus haut, on a un hypermarché avec des zones pavillonnaires présentes sur le tapis, des pistes cyclables un peu partout. Donc vous voyez, l'imagination ne va pas manquer à votre enfant. Plus tard, il grandira, il pourra mettre des Playmobil, il pourra se faire limite des tours ou des ponts avec des caplas. Vous voyez, c'est pas l'imagination qui va, à mon avis, lui manquer également. Pareil, sur la piste de Formule 1, il pourra peut-être mettre des motocross pour pouvoir justement faire des petits tours. Je voulais juste un tapis où il n'y a pas de répétition. Franchement, dites-moi vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir un truc, vous voyez, une ville globale présentée de telle sorte. Voilà. Que d'avoir en fait un truc, tous les mètres, qui est identique. Donc maintenant les véhicules. Alors là, je vous préviens, il y a marqué H+3. Sincèrement, prenez en compte vraiment ce qui a marqué des fois dans les jeux, parce que j'ai eu la surprise sur ces voitures-là. Donc à 20 mois, mon garçon, il a décroché une roue de la voiture bleue. Donc en fait, la roue, je sais pas comment il s'est débrouillé, ça a l'air solide comme ça. Il a dû peut-être la faire tomber, et à un moment donné, on était vraiment en panique parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il en a fait de la roue? Est-ce qu'il l'a pas avalé? Est-ce qu'il l'a pas mis dans la bouche? Parce que les enfants, à cet âge-là, ils ont tendance à tout mettre dans la bouche. Donc le défaut, c'est qu'il faut faire vraiment attention, parce qu'un risque d'étouffement peut être vraiment assez dramatique si ça vous arrive. Donc évitez vraiment de donner des jeux à des enfants qui n'ont pas l'âge, ou restez vraiment à côté si vous le donnez. Mais sincèrement, j'étais vraiment surpris, je me suis dit merde, quelle connerie je viens de faire en fait. Je pensais que les voitures, on pouvait les donner comme ça, mais ces petits, des fois ils les font tomber, à force de tomber, il y a des chocs qui se produisent sur les véhicules, la roue peut se déclipser, et à ce moment-là, l'enfant l'attrape avec ses mains, et tout simplement il le met à la bouche, ou autre. Voilà, faut faire vraiment attention. C'est pour ça que ces véhicules-là, je les ai plus tard rangés, et voilà. Donc là, je vous les présente comme ça, mais le pauvre, il en a profité un petit peu, peut-être 2-3 semaines. Après, j'ai tout de suite vu la dangerosité des véhicules, j'ai préféré les écarter temporairement le temps qui grandissent. Et le véhicule bleu, par exemple, qui avait le défaut avec la rouge, j'ai préféré le jeter à la poubelle, comme ça m'évite tout risque d'avoir ça. Voilà, regardez comment l'enfant, en tout cas, lui, l'adore. Il joue tout de suite avec les véhicules parce qu'il adore les faire rouler. Regardez-moi ce petit rigolo, tout de suite, il a compris que c'était à lui. Il va se lancer sur ce que j'étais en train de préparer. Désolé vraiment aussi pour le contraste, c'est que j'étais en train de filmer en fait avec mon téléphone et j'ai dû galérer en post-production avec le montage parce que le format Apple sur Adobe Premiere Pro en 4K, c'est vraiment embêtant à trouver les bons codages. Donc là, je vous présente mon fils, il est en train de jouer sur le tapis, il s'éclate, il adore ça. Mais voilà, je reste toujours à proximité de lui au cas où quelque chose se décroche. Je dis pas non plus que je le colle, je le laisse bien sûr vivre sa vie d'enfant, mais je reste quand même à côté au cas où il fait par exemple tomber quelque chose et on n'a pas forcément vu, une roue qui se décroche ou peut-être un élément du véhicule, et voilà. Donc c'est pour ça, faut toujours surveiller la notice. Au début, j'étais en train de me dire, mais non, mais c'est des conneries, ça sert à rien, il est grand, il fait ce qu'il veut, regardez, il maîtrise, etc. Mais à force de répéter les chocs, ça peut être dangereux. En tout cas, le tapis, il aime bien. Je vois qu'il a vraiment accroché, il met tout en dehors. Et voilà, les amis. Donc, je vous tiens au courant pour d'autres petites
petits produits que je vous présenterai prochainement, donc j'en ai pas mal. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Prenez soin de vous, gros bisous à vous.